On est sur la route pour aller visiter la colocation de David à Liège qui va lui rapporter 300 € tous les mois de cash flow net et 7% brut annuel. Cependant, j'ai décidé de me rendre sur place car il m'a dit qu'après un mois de mise en location, il n'y a toujours aucun locataire. Chose qui est assez folle, David a rejoint notre programme d'accompagnement en mai. Il est devenu propriétaire en juillet et son bien était prêt à la location en décembre. Donc il a clairement loupé quelques petites étapes et j'aimerais lui donner quelques conseils sur place. Donc je vais être assez dur avec David, mais je vais lui dire la vérité. C'est parti, suivez-nous pour cette visite de projet. Et qu'est-ce que tu t'améliorais toi ici quelque part? La localisation, bonne. Pour moi, c'est le plus important. La deuxième chose, c'est comment la maison elle est façonnée pour la colocation. Top. Pour moi, la seule chose, c'est le flou des travaux. Si, par exemple, on voit, là, tu vois, là, on voit qu'il y a une différence au niveau de la peinture. Ouais, je suis d'accord. De quand il date, la fonctionnalité, la consommation, rapidement, tu comprends que c'est pas aux normes d'aujourd'hui. D'office, dans un mur de ce style, en fait, il va y avoir de l'infiltration. Ouais, je vois 2-3 trucs. Je me dis, attention quoi, est-ce que ça va nous coûter? Si tous les ans, on met à la poche 3 000 €, bah évidemment, ce 3 000 €, on doit le comptabiliser dans notre rendement. Et du coup, notre rendement, il est plus de 7%, il est peut-être de 5,5%. Comment allez-vous? Ça va bien, Ouais, tu viens de loin? Arlon. C'est combien de temps ça? 1h15. Ah ouais, comme nous de Bruxelles. C'est le sud, là. Genre. Comme nous de Bruxelles C'est alors. le sud, hein. Ça te dérange si je te mets ce petit micro? Ah non. Ça, on t'entendra bien. D'accord. Voilà, ça te va tout bien. Donc c'est pas encore loué, hein? Et non, je commence un peu à baliser d'ailleurs. Dave, donc l'idée, moi j'aimerais bien qu'on fasse le tour. Ouais. Pour te donner mes conseils sur ce que tu as fait. Ouais, bien sûr. Ça va. Ok. C'est toi qui as choisi le mobilier? Exact. Bah, Ouais, c'est bien. Vive Cosy. Ikea. Vive Ikea. Ouais. Hein, pour la plupart, ça c'est mon ancien canapé pour être très franc. Ouais. Dans mon Cosy. appart, une Cosy. table. Ouais, quoi. Voilà, bon après, y a rien de. Non, mais c'est bien, c'est ce qu'ils ont besoin. Les colocs, c'est parfait. Hein. Pour moi, t'as Bah un ouais, bel bon, espace. après, je vais encore. Moi, l'idée, c'est de faire vivre un peu la maison au fil du temps, quoi. Donc, Ouais. rajouter peut-être 2-3 trucs par la suite, notamment au niveau. Si on a d'une machine à café, tétérie, etc. Moi, je suis ouvert à tout ça, donc. T'as tout rénové ici. Non, en fait, je l'ai acheté. Il y avait déjà beaucoup qui étaient faits. Hein. Ouais. Les faux plafonds, c'est toi qui as fait? Non? Tout a été fait en fait. Qu'est-ce que toi Je vais tu te as fait? montrer. En fait, on a fait des ouvertures. On a fait 2 ouvertures de porte en Ok. haut, parce qu'il y avait une chambre en fait. On va dire une chambre parentale. Ok. Donc qui donnait La sur une cuisine, salle de elle bain. était là aussi? La cuisine était là aussi. Bah ça va, elle est bien. Hein. Ouais, bon, il y a, à mon avis, Non, elle est bien, elle il y est a le fonctionnelle. truc à faire, voilà. Ouais, Elle est fonctionnelle, hein. C'est une coloc 4 chambres ici. Hein. ouais, on va essayer de faire ça, ouais. Donc, Le frigo, ouais. on n'allait pas très loin, donc j'ai racheté un tout nouveau frigo Ouais. il y a un mois. Ok. Bah, ça c'est bien vu ça, parce qu'effectivement en coloc, un petit frigo des miens. Josiane, elle a mis ces trucs-là, elle veut pas que ce soit mélangé avec Exactement. ceux de Philippe. Donc ça t'as bien fait, ça t'as bien fait. Voilà. Bien Voilà, joué. voilà. Non mais sinon, allez, cet espace il est bien. Hein. Franchement, c'est top en coloc d'avoir un espace comme ça, c'est vraiment parfait. Nous, des colocations qu'on voit, franchement, un espace commun de ce style, c'est spacieux. Oui, je pense, il faut, c'est spacieux, après. c'est confortable. Voilà, il faut que les gens se sentent bien, quoi. L'idée, c'est Ouais. qu'ils ne soient pas juste là pour dormir et Ouais. qu'ils se sentent quand même à l'aise, voilà. Donc j'ai mis la télé, etc., etc. Et on va faire vivre un peu la chose, quoi. Ouais, non, c'est bien. Je suis curieux. Ouais. Quand on arrivait en voiture, je disais à Jason, je vois pas trop où on est. Et puis j'ai vu un pôle économique. Pourquoi tu as choisi cette localisation spécifiquement? Bah en fait, je me suis très vite décidé dès que j'ai mis le groupe, juste pour dire, hein, j'ai fait une visite, j'ai tout de suite acheté. Ok. Voilà, j'étais un peu flambi là-dessus. J'ai vraiment été assez agressif dans tous les cours, bon, même si je savais beaucoup de choses. J'ai déjà l'immobilier. Ouais. J'ai 2 appartements. Mais je suis toujours passé en façon totalement traditionnelle, bon père de famille, Ok. premier achat, dès que j'ai travaillé, fini Ok. de payer, Ok. louer, Ok. garder, conserver le truc. J'ai une maison et j'ai encore un 2e appartement que j'ai acheté il y a 2 ans, mais toujours dans le but de dire, moi les 125%, j'y croyais pas, je travaille dans le secteur bancaire. Ok. Et du coup, cette Et je me localisation. croyais que c'était juste pas possible. Et donc, voilà, je me suis dit, bah tiens, on va quand même essayer. Et c'était faisable. Ouais. C'était faisable parce que j'arrivais avec pas mal de conditions qui faisaient que. Ouais. J'en ai Ok. parlé avec Greg. Ici, tu as fait un 125%. Non, j'aurais pu. Ok. Mais je l'ai pas fait. Ok, on va en parler. Je sais que c'est pas bien. On va en parler. Mais je suis trop vieux. Comment ça Je se suis fait que trop tu as vieux. fait une visite et que. Parce du que, coup, en fait, t'as validé le. bah écoute, moi j'étais parti dans le délire colocation. Je me dis, tiens, très bien. Pourquoi Liège? Parce que c'est le plus près d'Arlon. Ok. Et que
non, Une heure quart de et route. que, ouais, mais non, mes beaux-parents viennent de Liège, donc Ok. ils connaissent un peu, ils venaient de Sainte-Marguerite, donc c'est pas très loin d'ici. Et eux, pas du tout involved là-dedans, mais voilà, j'ai trouvé la maison, elle était déjà en super état, donc 2-3 bricoles, un peu de pression, ouais, j'avoue, de l'agent immobilier, et moi j'ai dit tout de suite, ça m'intéresse vraiment, 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 donc j'ai un peu suivi les conseils d'être assez agressif, et puis... Mais je dis, voilà, ça a duré 10 minutes, là, même vraiment 10 minutes. J'ai dit, moi, je peux pas lâcher des milliers d'euros sans revoir, donc je suis revenu une deuxième fois. J'ai un peu parlé avec la locataire à l'époque. Elle m'a dit non, la maison elle est bien, pas de problème, il y a un bon PEB, etc. Donc, après, j'étais un peu au pied du mur, je dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends? Est-ce que ça peut-être un peu tout dans mes recherches? Puis bon, elle cochait un petit peu ce que vous expliquez pour la coloc, 4 chambres. J'en ai pas mal parlé quand même avec Greg, il m'a dit écoute, tu fais ce que tu veux, tu vas pas faire une grosse plus-value à la revente, ou tu n'en feras même pas, parce que je l'ai acheté assez cher. Mais toi, c'est pas ce que tu cherches. Tu cherches un truc rapidement louable. Moi, l'idée, c'est voilà, j'investis, c'est pour mes enfants. Cash flow, c'est très bien. Si je suis déjà neutre ou un peu positif, je serais content, mais je sais que avec ce type de bien, je vais pas aller chercher un rendement énorme, mais par rapport à ce que j'ai déjà loué, normalement, ça devrait être mieux. C'est déjà mieux. Ok. Voilà. Ok, parfait. Donc je comprends pourquoi tu as acheté ici. Donc j'étais vite, ouais. Greg m'a dit, écoute, ça coche un petit peu toutes les cases. Si j'ai bien compris, sa femme, elle vient de là. Il me dit, ouais, on connaît. Il y a la Citadelle, hein, donc c'est quand même le deuxième plus gros hôpital de Liège. Exact. Bon, ok, on est un peu retiré du centre. Donc pour les écoles, pas top. Mais je vise un petit peu, enfin j'espère viser peut-être les internes, etc. Il y a énormément de demandes pour les internes ici. Et oui, il va falloir peut-être un peu que je pousse pour aller mettre des annonces là-bas pour que ça Et au niveau des transports, parce que moi il y a une règle que je donne toujours, c'est de respecter la règle des 20 minutes que j'appelle. À combien de temps on peut regarder là? Au centre-ville? Ouais, à combien de temps? À pied, c'est un quart d'heure. Un quart d'heure à pied? Oui, il y a 2 km. Et comment ça se fait que c'est pas loué? C'est pas normal ça. Galerie Saint-Lambert. Ouais, tu prends place Saint-Lambert, c'est peut-être 20 minutes à pied. T'es en 9 minutes de voiture, 20 minutes à pied, donc effectivement c'est pas loin, et 17 en transport. Attends. Mais il y a complètement un truc qui va pas. Hein. Ton agence immobilière, faut pas du tout le... On va faire... Pourquoi tu vas te donner à l'agence immobilière? Ils vont te prendre un premier mois. Ah ben oui, je sais. Moi je vais t'expliquer comment est-ce qu'on fait. Ouais. Nous ce qu'on fait, c'est qu'une localisation comme ça va fonctionner. On diffuse dans des endroits bien spécifiques, on met un système de filtrage pour filtrer les candidats, et on fait venir les candidats une fois. Là maintenant, tu vois, on va passer 1 heure ensemble, ça pourrait être 20 candidats qui vont venir, tu as sélectionné tes 4 locataires. Ouais, alors, en 1 heure, 2 heures. Alors voilà, pour être très franc, on a eu beaucoup de demandes. Liège, c'est Liège. Bien sûr. Tout le respect que j'ai pour tout le monde, j'ai rien contre. Non, bien sûr. Pour qui que ce soit, moi je veux juste des gens sérieux. Je veux des gens qui me disent pas dans 3 mois, si je leur donne même l'opportunité de se domicilier, qui me prennent pas par derrière et après, vas-y, pour les mettre dehors. Non, mais moi, c'est ça. À 20 minutes de la galerie moi, le prix n'est pas important. Le prix n'est pas important. Je ne cherche pas à faire des centaines d'euros. Moi, je cherche à avoir un bien qui s'autofinance. Basta cosy. Tranquille. J'interromps la vidéo juste 15 secondes. Comme tu le vois, David a loupé quelques étapes et je veux absolument pas que tu fasses la même chose si tu veux faire une colocation cette année. Va cliquer sur le premier lien qui se trouve en description ou sur le premier commentaire. Je t'offre un guide complètement gratuit qui va t'expliquer comment faire une colocation rentable, step by step, sans prendre de risques. Je te laisse reprendre le cours de la vidéo, mais oublie pas d'aller le télécharger. C'est important, ça peut tout changer pour toi. Non mais cool, écoute, je te propose qu'on aille voir la suite là. Moi, je suis je t'en prie. Je suis quand même curieux de voir les chambres. Et franchement, n'hésite pas de... Sois critique. Première chambre, celle-ci, je l'ai déjà meublée. Ok. Bon, il manque le matelas. Celle-là, il y a quelqu'un qui a validé. Ah non, il n'y a aucune, pour l'instant, il y a zéro validation. Putain, mais c'est un bel espace. Ah ouais, non, c'est grand, c'est 18 mètres carrés. Très bel espace, hein. Ouais, c'est bien. Moi, je pense que c'est plus que correct. Tu devrais quand même mettre les lattes. Ouais, ça c'est prévu. Le matelas, je suis d'accord que non. Le matelas, je suis pas chaud. Mais les lattes, oui, c'est prévu. Ok. Je l'ai pas fait parce qu'on a simplement, on les a pas mis, mais oui, ça c'est prévu. Hein, C'est toi qui as mis cette touche de couleur? Yes. Donc il était vraiment dans un bel état. Il y a certaines parties qu'on a été, on va dire, un petit peu rafraîchir, mais j'ai retiré
Non, c'est bien. J'ai retiré le parquet pour que, bon voilà. Non, c'est une belle chambre, hein, franchement. Non, c'est chouette. Pour moi, c'est pas ma préférée, c'est celle d'à côté. Enfin, tu verras après. Mais... Ça coche toutes les cases d'une chambre en colocation. C'est pour ça que j'ai pris. Ça, c'est... On est au-dessus de 15 mètres carrés sur 3 chambres. Il y a une chambre qui va, tu vas voir, qui est mansardée, qui elle vraiment est un peu plus rikiki. Mais belle salle de bain, je pense qu'il y a moyen de faire. Je sais pas, tu veux voir salle de bain, deuxième chambre d'abord? Comme tu veux, on va tout voir de toute façon. Même principe. Moi, personnellement, celle-ci, c'est mon coup de cœur. Déjà, beaucoup plus chaude. Ah ouais. Là, j'ai plus chauffé depuis un mois. Ça va, il fait pas cru non plus. Ouais. Mais voilà, même taille. Bon, là, c'est vraiment, t'as de la lumière. C'est génial. Enfin, je veux dire, même, allez, tu te mets une télé ici, tu peux rester même dans ta chambre. T'as de la lumière, c'est naturel. Le bruit, franchement, le quartier, calme. Ouais. Non, c'est bien. Assez calme. Il y avait déjà du double vitrage ici. Ouais, double vitrage PVC. PEBC, donc ce qui est pas mal. T'as un PEBC ici? Ok, donc ça c'est bien, jouer une double vasque. Ça c'est toujours important dans une coloc d'avoir un double vasque, ça c'est cool. Ouais, bon voilà, c'était un simple bain. Directement j'ai été rajouter la colonne de douche, j'ai été mettre la vitre, l'histoire qu'ils prennent des douches plutôt que des bains. Ouais. Non, c'est bien, hein. C'est bien, effectivement, on voit. Ouais, toi t'as acheté, t'as quasi rien fait en termes de réno. Je vais te montrer après, c'est surtout l'étage. Parce qu'effectivement, on voit que c'est rénové, mais par contre, sur nous, le type de rénovation qu'on fait, tu vois, on voit que c'est pas la qualité de rénovation qu'on aime bien faire. Tu vois, on voit des détails, des joints. Il y a des niveaux, ouais, voilà. Alors par exemple, tu vois, il manquait 2 niveaux de carrelage. Quand le gars est venu me mettre des planches, j'ai dit écoute, recarle-moi ça. Et si la peinture, on voit, il y a des. Non, c'est clair, c'est pas des. Tu vois, le plafonnage, ici, à mon avis, c'est pas trop grave parce qu'ici, normalement, il doit arriver une lampe, donc ça va cacher. Mais ouais, c'est surtout au niveau du plafonnage. J'ai déjà regardé, même ça qu'en bas, je te montrerai aussi. Mais il n'y a rien qui est droit. Il n'y a rien qui est droit. C'est pas trop, c'est pas non plus le truc rédhibitoire, tu vois. Donc non, c'est de la coloc et moi, les agences que j'ai fait venir m'ont dit monsieur Thomas, vous n'avez jamais vu les états de certaines choses à Liège. Ici, c'est propre, c'est nickel, c'est clean. Ouais, non, bien sûr. Alors, deuxième salle de bain. Voilà. Ok. Ouais. Intéressant. C'est de la rénovation liégeoise. je pense que je vais commencer à l'appeler comme ça. Je sais pas, les Liégeois, j'ai l'impression qu'ils ont un style de réno. Par exemple, à Bruxelles, on va jamais voir ce type de revêtement. Bah écoute, ça, c'est un vinyle. Ça, c'est un vinyle, tu vois. Ça, on va jamais voir. Moi, j'aurais préféré aussi du carrelage. On va carreler chez nous. On va carreler. Nous, on va mettre. Alors, bon. Une toilette intégrée, On va mettre un guébérite, mais bon, ça passe encore. Je t'avoue que j'ai des logements où j'ai encore ça, mais. Je sais pas, tu vois, la finition liégeoise. Non, ça on l'a vu quand je suis venu avec mes potes repeindre et il m'a dit il faudrait qu'on rhabille ça. J'ai dit attends. Là on a une ligne directe à la chambre. Voilà, alors ici il n'y avait pas de porte. Enfin il y avait une ouverture et je trouvais ça dégueulasse. Je me dis mais je vais remettre une porte, je vais pas refermer parce que si je loue en traditionnel, là au moins j'ai une suite parentale. Ok. Donc ça en fait c'était la chambre où techniquement t'as un vestiaire séparé, t'as la chambre qui est plus ou moins. Oui, là c'est ok, ça c'est sympa ça par contre. Là, petit mini dressing, c'est sympa. Exact. Ça, c'est sympa, ça. Ça, c'est sympa. Et alors, lui, donc, il peut rentrer dans sa chambre par là. Voilà, on ressort. Mais donc, il a l'accès à la salle de bain. L'idée, c'est si tu loues à 4 personnes, évidemment que moi, j'aurais tendance à dire, je ferme la porte à clé pour que la dernière chambre, qui n'est pas un avantage, je veux dire, celui qui veut aller prendre sa douche le matin, qui commence pas à être l'un sur l'autre. Donc ça, en fait, j'ai mis cette porte suivant le type de location que je pourrais faire. Et l'idée, c'est si c'est de la coloc, celle-là reste fermée, comme si c'était un mur fermé. Faut quand même je comprends ton choix. Ça, voilà, ces futilités, voilà. Il y avait une ouverture qui était vraiment fait dégueulasse. Un petit peu dans ce que tu as pu voir, tu vois encore ici. Et donc voilà, j'ai été remettre une porte. Le gars m'a rhabillé la porte, on a redécoupé propre, plus ou moins propre. Non, good, mais de nouveau un bel espace chambre, franchement. Voilà, ça c'est vraiment 3 chambres entre 17 et 19 mètres carrés. Non, c'est top. Le petit point de couleur, sympa, il y a des prises. Ouais, il y a ça, je trouvais ça super, les RJ45 partout. Donc il y a une domotique en plus, ça j'ai pas compris. Donc les gens qui ont mis. Il y a des choix que. Donc ils n'ont pas fait les murs droits, mais ils ont mis de la domotique, tu vois. Le truc complètement aberrant. J'ai fait d'ailleurs un réel que je te montrais dans la voiture tout à l'heure, où j'expliquais les trucs qui apportent de la valeur et les trucs qui apportent pas la valeur à des biens. Mettre de la domotique dans un bien, les gars, si tu fais du luxe, ok. Mais si tu fais une colocation. Moi j'ai de la domo chez moi, je suis content. Mais c'est parce que je commande ma VMC, je commande. Ouais, mais t'es chez toi, tu fais un plaisir, tu vois. Tu sais, t'as envie de t'appuyer sur un bouton,
secondes parce que tu as envie de te gratter les fesses, tu le fais, tu vois, t'es chez toi. Mais quand tu fais de l'investissement, je suis désolé, fais bien tes murs. Regarde, ici, par exemple, on voit, là, tu vois, là, on voit qu'il y a une différence au niveau de la peinture, tu vois. Je suis d'accord. Ça a été beaucoup plus important que de mettre de la domotique qui est coûteuse, tu vois, et qui, je sais même pas à quoi elle sert, tu vois. Mais bon, toi, t'as le bien comme ça, elle est là. Voilà. Le sol, par contre, moi, je kiffe, hein. J'adore. Hein. Ouais, Sol, il est vraiment plus beau depuis que je l'ai traité. Le sol, il est vraiment kiffant comme ça. Et ça a été super bien. Un produit qu'on m'a conseillé, une couche. Au revoir et merci. Nickel. Et alors voici, ça c'est un peu la chambre du puni. Ah oui, plus petite. Plus petite. Tu sens déjà aussi une du Velux. Aussi, tôt ou tard, il va falloir le remplacer, c'est clair. Ouais. Ici... Donc, comme je dis, j'ai pas chauffé depuis un mois, donc je trouve que c'est encore correct. Hein. Ouais, ici, effectivement, c'est un peu petit. Et entre nous, pour être honnête, je pense que ça, je connais pas les règles, mais à Bruxelles, les règles, c'est que pour que ce soit une pièce, en tout cas habitable, sur les normes de salubrité, il y a des normes de hauteur, mais surtout il y a des normes de luminosité. Ok, à Bruxelles, il me semble que c'est 1/12 de la superficie au sol doit être lumineux par rapport à la superficie au sol. À voir. Ok, si tu veux, on peut revoir ça ensemble. Je t'invite à venir au coaching le samedi avec moi. Je suis disponible tous les samedis. Après, voilà, ça c'est les règles urbanistiques. C'est pas dégueu. Il y a plus petit. Hein, tu peux juste pas demander autant que les autres. Ah non. C'est pas un souci. Et la toiture, vous avez refait des choses ou pas du tout? Non. On va regarder un peu comme ça. Déjà. Sinon, j'ai une escabelle, hein, si tu veux. Mais toi, t'es grand. Toi, t'es grand. Je vais regarder comme ça un peu. Tu vois, là, on va déjà pouvoir voir. Hein. On va pouvoir un peu voir la toiture, tu vois. Donc les gros red flags, c'est surtout si on voit des grosses, s'il y a de l'écart entre les. Entre alors les j'avais une tache d'humidité. J'avais une tache d'humidité ici, et Arnaud me l'a fait refaire. Par contre, ici, ça d'office. Ça, moi, j'ai eu un souci là. Donc cette pièce-là, donc le cimentage qu'il y a là, tu vois, on voit qu'il part, etc. Il faut faire attention qu'il parte pas quelque part et qu'il bouche des choses. Ça, c'est un truc que moi j'ai eu dernièrement, donc il faut faire attention. Mais sinon, ça n'a pas l'air dégueu. Franchement, les ingris, je vois les ingris là, c'est pas dégueu, tu vois. La toiture, pour moi, elle n'est pas dégueulasse. Après, on voit pas l'isolation qui a été mise, tu vois. Je sais pas si t'as le DU. Ouais, sur l'intérieur, je l'ai. Normalement, 10 ans, tu dois avoir les travaux. Donc moi j'ai très peu de documents, objectivement parlant. Ça, normalement, il faut les avoir. Moi, quand j'achète un bien immobilier, c'est OK, attends. Un des plus gros points, c'est la toiture. Demain, on doit refaire la toiture, c'est 15, 20, 30 000 balles. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu as fait sur la toiture les 10 dernières années? Rien. OK, une vie d'une toiture, ça peut être 20, 25, 30 ans. OK, ça veut dire que si t'as rien, elle a déjà plus de 10 ans, on est d'accord? Tout à fait. Toi, tu l'as depuis combien de temps? Il faut investiguer là-dessus. Parce que normalement, s'il a fait des choses, il est obligé de te le donner. Tu vois. Comme ça, tu vois. Ouais, tout à fait. Après, vu la tête de la toiture, ça va. Aussi, quoi. Franchement, Dave, vu la tête de la toiture, pour l'instant, je vois pas de gros red flags, tu vois. Je suis assez confiant. Mais ça aurait été important. Retiens pour les prochains, Dave, que ça, il faut pas hésiter à venir nous en parler, à m'en parler. Moi, je t'ai pas beaucoup vu en coaching. Je disais à Jason, d'ailleurs. David, coaching, j'ai jamais fait. Non, moi, j'étais beaucoup avec Greg. C'est vrai qu'avec le boulot, moi, c'est compliqué. Je rentre très tard. Et parfois j'écoute dans la voiture, mais bon, je suis là dans les bouchons, je dis, les gars, qu'est-ce que tu veux que j'intervienne? Non, pas de souci, mais pour les prochains, retiens un peu ce que je te dis. Donc, par rapport à la toiture, c'est un poste important. Sinon, franchement, on va débriefer, mais moi, ce que je trouve, effectivement, le bien Dave, typique colocation. Donc, c'est vraiment parfait. On est à 20 minutes à pied, on est à 17 minutes en transport, on est à 9 minutes en voiture. Moi, je comprends pas pourquoi cette colocation n'est pas louée. Hein. C'est pas la bonne période, comme il me dit. Janvier, mars, il me dit c'est chaud. C'est les agents immobiliers qui me disent ça. Ouais, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas dans la meilleure période, mais c'est pas une excuse. Pour les étudiants, tu vas pas louer un cote ou une chambre en plein milieu du jeu de quilles. Faudrait qu'on demande dans la communauté Slack qui a loué dernièrement une colocation. Je suis certain qu'il y a un client. Près, alors. Mais sinon, non, dans l'ensemble, c'est... T'as acheté combien? T'as acheté combien? 2,40. 2,40. Ouais. C'est pour ça, c'est pas... Non, 2,40, je trouve pas que c'est hyper cher. Hein. On n'a pas vu la petite courette, là. J'avais vu la petite courette. Ouais, c'est ici en bas. Bon, ça, c'est vraiment... Du coup, j'ai envie de dire, pour aller fumer une clope, boire une bière... après, ça tient la route, tu vois. C'est mieux que rien, J'aimerais bien voir aussi la chaudière. Ouais, ça, c'est en bas. Pour voir un peu comment c'est. Ce qui m'intéresse surtout, voilà ça. C'est de voir la façade, tu vois. Et ici, à mon avis, je vais devoir refaire une fois une étanchéité parce qu'il avait notamment aussi une tache d'humidité là, qui m'a réparé également. Ok. Qui était de l'autre côté du mur. Okay. Ça aussi, il m'a réparé, il m'a dit j'ai une facture, etc. Mais... Tu vois, sur ce genre de mur, tu vois, on voit que parfois la brique elle est abîmée, etc. Il y a des fissures. Tout à fait.
Tu vois par exemple ici ce tuyau qui descend pour évacuer l'eau vers le bas, les eaux de pluie. Mais en fait, ce qui se passe souvent, c'est que si ce tuyau-là, il est pas étanche, avec des petites fuites, etc., ben, d'office dans un mur de ce style, en fait, il va y avoir de l'infiltration. Ouais, bien sûr. Ouais, Donc, alors, le mur va être beaucoup plus cher et complexe à toucher. Donc, assure-toi que, voilà, là, en tout cas, il n'y a pas de problématique d'écoulement, de fuite, etc., quoi. Parce que sinon, si ça touche la brique, ça te crée des dégâts à l'intérieur. Alors, ouais, j'aimerais bien aller en bas, ouais. Ouais, alors, prépare-toi. Ouais, t'inquiète. On a l'habitude des caves. Hein. J'aime bien découvrir. Il a refait tous les chauffages, en fait, Arnaud. Il a refait vraiment tous les systèmes de chauffage. Ok. Donc ça, c'est nickel. Tu vois que tous les tuyaux ont été retirés. Mais c'est vraiment... Ah oui, il y a une belle pente ici. C'est bien, ça. Ça, c'est du costaud, ça. Oui, mais ça, à mon avis, je devrais remplacer. Ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a dû remplacer tout le système qui allait à l'extérieur. Ok. Et ça, il m'a dit, à mon avis, d'ici quelques années, il faudra mettre du PVC. Ah ouais. Ouais, Voilà, c'est vrai que là-dessus, je suis pas le meilleur, mais si tu vois que, en tout cas, il y a des fuites, etc. Non, il y a zéro fuite pour l'instant. Il y a zéro fuite. En fait, ça, je suis en mode, mais what the fuck, tu vois. Aucune idée. Parce que, donc ça, c'est la décharge, en fait. Ouais, Ça, bien sûr. c'est la décharge. Ouais, Donc, en fait, tout ce qui est popo, douche, c'est la décharge. Est-ce que c'est pas à cause de la chaudière? Parce que ça a l'air de partir en chaudière. À mon avis, c'est un truc de décompression de chaudière. C'est les eaux usées. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que ça avec un diamètre aussi petit, Chaudière. mais je comprends pas. Je pense. Mais je comprends pas. Parce que là, si tu viens écouler les eaux usées, qu'est-ce que ça a à voir avec je comprends pas trop ça, je t'avoue. Et puis, et puis le système de tuyauterie, c'est bancal. Hein. C'est vraiment bancal. Ah oui, on a une machine de guerre là. Ah ouais, c'est vieux. Je pense que la société. Là, ça, c'est une chaudière. Ouais, chaudière mazout. Wow. Ah, c'est du mazout. Ouais. Ok. Alors là, il va falloir que je t'envoie un guide. J'ai un guide où tu peux même taper sur Google. Ils ont changé les normes sur les mazouts. On ne pourra plus bientôt les avoir. Ouais, non, mais sur les nouvelles. Sais, hein. Sur les nouvelles. Il faut regarder. Si, c'est sur les nouvelles maisons. C'est terminé. Mais sur les anciennes. Uniquement les nouvelles constructions, tu veux dire. Ouais. Non, je pourrais encore aller au mazout. Moi, ce que je comprends pas, c'est que tu as le gaz de ville. Pour moi, tu dois être relié au gaz de ville. Bah, complètement. Parce que ça, c'est une gestion. Mais voilà, même chose, quoi, tu vois. Même Arnaud m'a dit, écoute, ne la remplace pas, elle fonctionne au tonnerre, sauf qu'elle tourne en permanence. Ouais. Donc, consommation. Ça, c'est clair et net. Ça va consommer, ça, c'est clair. Ouais, ça, c'est les postes plus importants. En fait, si tu veux, moi, j'ai remarqué en coloc, c'est fonctionnel. Mais le truc, c'est que les choses qui sont les plus importantes, c'est qu'il y ait de l'eau chaude, et que les gens soient se chauffer correctement, que l'électricité fonctionne, que l'eau fonctionne. Ça, c'est les choses qui sont vitales. Et en fait, là-dessus, on ne peut pas résigner, tu vois. Moi, par exemple, je rentre dans un bâtiment comme ça, tu me proposes le bien, imagine là, tu le vends, tu vois, et je vais dire, ce système là, tu vois, de quand il date, la fonctionnalité, la consommation, rapidement tu comprends que c'est pas aux normes d'aujourd'hui, tu vois. Il y a des systèmes qui sont beaucoup plus fonctionnels. Ah oui, non, moi je sais. Beaucoup plus en accord avec les normes PEB. Donc ça, tu vois. Chaleur complète. Ça, si t'étais venu à mes coachings, moi je t'aurais dit, ça, Arnaud, il vend combien? 240. 215. 215. Je sais pas, j'exagère. Ouais, bien sûr. En fait, tu avais des leviers de négociation pour moi. Mais le truc, c'est. Voilà. Après, 240, c'est pas cher. Honnêtement. Ça a été complètement contre ce que tu dis. C'est de l'IMO-WEB. C'est comme ça que je l'ai eu. C'est comme ça que je suis venu la visiter. C'est comme ça que j'ai. Et le gars, il m'a dit, monsieur, on a 3 demandes. Vous me croyez? Je sais ce que tu veux me dire. Ouais. C'est un effet. Je le sais. On est tous des marchands de tapis, à la fin. Je peux le croire. Parce que, en mais elle est à 2,35. Et si je la prends pas à 2,40, elle part pas. Ouais. En fait, le truc, c'est que. Et moi, j'étais pressé. Je me dis, tant pis. En fait, tu vois, ces produits-là, c'est des produits qui sont finis. Tu vois. Eux, te le vendent comme un produit fini. Regarde, c'est nickel, t'as les chambres, tu dois tout faire. Donc, toi, tu te dis quoi dans ta tête? Tu te dis, ah putain, j'ai plus rien à faire. Je viens, les gens, ils arrivent, j'ai mon loyer. C'est plus facile qu'effectivement, prendre le temps de rechercher. Faire des travaux, etc. Ah, je suis d'accord. 100%. Mais voilà. Mais franchement, ça fonctionne. J'ai essayé le chauffage. Ça chauffe bien. 5 minutes de chauffage, il fait chaud. Il faudra voir dans les consommations, parce que voilà, il faudra faire les calculs. Parce que nous, à la fin, on est investisseurs. Ce qui nous intéresse, c'est tout à fait, bien sûr. Si ça te coûte 200 € en plus que ce que ça aurait pu te coûter avec un autre système, tous les mois, c'est embêtant. Mais...
Laisse-moi regarder un peu les chiffres, ça m'intéresse. Ouais, bien sûr. Donc 240 000, on rajoute les frais d'acquisition. Ok, on a un projet à 280 000 euros. Les chambres, ils les ont mis à combien là pour l'instant? Moi, j'ai demandé 450 pour les 3. Avec ou hors charge? Hors charge. Hors charge. Et 350 la petite. 450 x 3, plus 350, on a 1700. 1700 Ça, x si 12, ça, ce serait le top. divisé par 280 000. On est à 7% de rendement. Donc tu vois, c'est un projet clé en main, tu vois, effectivement, voilà, toi tu te dis en tant qu'investisseur, avec 7%, j'ai rien à faire, tout est nickel. Donc c'est vrai que c'est bien. Hein. Maintenant, je sais pas, je suis un peu perplexe d'un côté, dans le sens où, en soi, 7%, c'est pas dégueulasse, tu vois. Ouais, c'est pas top. Hein. Non, c'est pas dégueulasse, c'est bien, c'est un bon rendement. Il y a des gens, ils mourraient pour avoir ça, ils se diraient non, c'est pas possible d'avoir ça, tu vois. Mais de l'autre, en fait, moi, je pense à plus loin. Je pense, ok, quels sont les problèmes qui vont arriver sur ce bien-là, tu vois. Moi, c'est ça que j'y pense, non, en c'est fait, clair, tu vois. c'est clair. Parce que quand je vois la tuyauterie, je vois le système de chauffage à mazout, je vois un peu les briques extérieures, ouais, je vois 2-3 trucs, je me dis, attention, quoi. Attention, est-ce que ça va nous coûter? Et si du coup, si tous les ans, on met à la poche 3 000 euros, mais évidemment, ce 3 000 euros, on doit le comptabiliser dans notre rendement. Ouais. Et du coup, notre rendement, il est plus de 7%, il est peut-être de 5,5%. Et du coup, le 7%, il était beau au début, mais est-ce que dans la réalité, c'est vraiment Tout à fait, non, je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Pour moi, c'est juste ça, mais en soi, c'est un bien qui se prête à la location. Bah oui, c'est Comment t'as financé ici? Bah, j'ai pris 90% avec la banque et le reste, j'ai financé moi-même. Ok, en cash. Ok. Donc Yes. ils t'ont financé à 90%. Ouais. Ok. Donc t'as apporté 10% du projet et les frais de notaire. Et les frais de notaire, ouais. Ok. Absolument. Je pouvais avoir 100% ou 125. Ok. Et la mensualité du coup que t'as ici? 1002. 1002. 20 ans. 1002 et a priori les projections c'est d'avoir 1007 par mois. 450. Ouais. Ah, ce serait top. Moi, bon, est-ce que je vais pas... Bah hors charge, tu vas leur demander combien de charge? On est parti sur 80 euros, mais je pense que ça va être limite. Ouais, hein. 80 euros, ça va être euros, faible. électricité, mazout, l'internet Ouais, et l'eau. Hein. et l'eau. Ouais, Et bien l'eau, sûr, hein. l'eau. Fais d'office une provision. Ouais, mais c'est le provision. Ah, Non, ça c'est clair. Ouais, contractualise même un Oui, certain nombre de ça, mètres c'est cubes, prévu. une consommation Ça, c'est moyenne. prévu, ça c'est prévu, ça. Je vais pas. Ouais, ça c'est J'ai bien. jamais. Ouais, voilà. Ça, c'est bien. Sinon, ça devient à la fois un boudin. Mais du coup, si tu as du 1007 en revenus, honnêtement, on a des membres qui louent à 450, des espaces comme ça. Hein. Moi, avec cette localisation, c'est good. tu Ça vois. serait Bruxelles, C'est je sais que ça irait. Mais... Non, mais c'est good aussi. C'est Liège, quoi. Liège, 450, la chambre, ça se loue. Ça se loue. On a même des chambres plus chères maintenant. La localisation, pour moi, à 20 minutes, je vois pas le problème. 20 minutes à pied, hein. 15-17 minutes en transport. T'enlèves tes taxes, non, tu vas sortir finalement avec un projet qui te rapporte quand même du cash flow, là. Hein. T'es quand même un projet à minimum 300 balles de cash flow. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'en fait, moi, ce qui me gêne, je vais être très honnête avec toi, David, sur ce projet, c'est qu'effectivement, on a été trop vite. Et du coup, il y a des choses qu'on n'a pas vérifiées en profondeur et qui, du coup, pourraient biaiser notre rentabilité pour plus tard. Ouais. Ok, donc sur papier, sinon le reste en vrai, c'est fonctionnel, tout fonctionne, les chambres sont là, les 4 chambres, on est dans la loi, c'est nickel. Donc ok en fait, tu vois. Moi je pense qu'il faut juste faire rouler cette coloc, la mettre en location et voir ce qui va se passer avec elle pendant 2-3 ans, tu vois. Ouais. Voir au niveau du chauffage ce que ça donne, voir s'il n'y a pas de choses qui vont apparaître, mais a priori s'il a bien fait les rénovations, et le truc c'est qu'on est sur s'il a bien fait, ça ira, tu vois. Ouais, non, mais j'espère vraiment pour toi. J'espère aussi, parce que là... Ouais. Et du coup, je suis très curieux, parce que moi, je t'ai pas vu à mes coachings. Non, j'avoue. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé, toi, dans le programme, du coup, par rapport au fait de faire quand même les conseils. Hein. Écoute, voilà, je suis pas né de la dernière pluie, je sais comment ça marche le marché de l'immobilier, le Belge a du brique dans le ventre, mais il faut se lancer, ça fait toujours peur. Qu'est-ce qui m'a aidé? Les coachings quand même, un petit peu, et puis un peu la motivation, quoi. La motivation, de voir qu'il y a une grosse communauté en Belgique. Donc, et du coup, toi qui as de l'expérience à ton âge et que tu as acheté déjà plusieurs biens, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, toi, finalement? Imagine, je sais pas, c'est ton toi d'il y a 18-20 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne concernant l'immobilier? Comme je dis, il y a déjà une chose qu'il faut jamais oublier, c'est que tant que tu n'achètes pas n'importe quoi, tu ne perds. Enfin, si tu vas perdre de l'argent, si c'est vraiment t'as acheté un chat dans un sac, mais l'immobilier normalement en Belgique ne fait qu'augmenter normalement. En tout cas les 15-20 dernières années. Donc c'est un investissement en bon père de famille, j'ai envie de dire, c'est ça qui est important.
C'est le côté un peu bon père de famille. Ça permet aussi, pour un jeune, on entend plein de choses, des investissements, la crypto-monnaie, tout ce qu'on veut. On regarde la crypto-monnaie depuis 2 semaines. Non, qu'est-ce que je leur dirais? C'est de croire en soi. Si t'es un petit peu manuel, parce que je suis pas toujours moi, vas-y, fonce. Si t'arrives en plus à te faire aider par des personnes, c'est ça le plus important. Et là, tu peux faire vraiment du pognon sans trop te... Si, en étant... Il faut travailler, t'as rien sans travail. Celui qui croit qu'il achète de l'immobilier et il fait rien, ça marchera pas. Exact. Mais plus tôt tu te lances, mieux c'est. Maintenant, quand tu te lances, il faut des garanties et c'est ça qui est compliqué Tout à fait. à avoir. Tout à fait. Non, c'est cool, Dave. Écoute, merci. En tout cas, on va pas te déranger plus longtemps. C'était cool. Ouais, on a passé un chouette moment et je suis content d'avoir vu le projet en tout cas. Je t'avoir vu aussi. Et t'avoir vu aussi. Ouais, non, mais sérieux, quand je Tu sais viens, que tu peux encore venir au coaching. Non, mais je sais. Non, mais non, voilà, je me dis, putain, what the fuck, il faut absolument que je loue ce truc. Ça fait un mois, ça me stresse. Par exemple, Nathalie, elle est super dans la mise en place. Je sais, j'en ai parlé avec elle. Il faut accélérer la dernière étape, c'est louer. Moi, je veux que tu m'envoies un message sur Slack, Arnaud, c'est louer. Pour arriver à faire ça, tu vas me faire un plaisir, David, de prendre 2 heures de ton temps. Tu vas faire une diffusion, la diffusion, faire une surtout que annonce, j'ai un super programme. Il m'a fait, franchement, des super photos. Diffuser l'annonce, ça te prend 10 minutes. Tu la diffuses dans, je sais pas moi, 4-5 groupes, Facebook Marketplace, etc. Puis tu prends une demi-heure par jour pour filtrer. Tu organises une visite, tu viens ici 1 heure, tu mets des spots tous les 10 minutes de personnes. Tu t'attends pas que les autres ils fassent le travail. Mais oui, le problème c'est que maintenant avec cette agence, il y a une espèce de contrat. Donc, non, mais tu peux quand même louer par toi-même. Hein. Normalement, une agence, quand t'es propriétaire, t'es pas tenu que de faire avec eux. Ah, ok, d'accord. Alors, en fait, t'as un contrat d'exclusivité et un contrat de non-exclusivité. Mais toi, tu peux toujours normalement trouver par toi-même. Alors, même si tu as un contrat d'exclusivité, toi, par toi-même, le propriétaire, tu peux quand même. Regarde ton contrat. Et au pire, je suis désolé, tu trouves quelqu'un, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Gars, je t'ai laissé le mandat depuis 1 mois. Moi, je suis même pas agent immobilier, j'ai pris 1 heure de mon temps, j'ai réussi à faire des visites, j'ai réussi à trouver. Tu me demandes de l'argent, t'es sérieux là? Entre 2 yeux? Entre 4 yeux? On est 2 hommes, tu vois, arrête un peu tes bêtises, tu vois. Donc, non, mais voilà, moi, c'était un petit peu par facilité. Non, c'est bien. Tu peux te faire de toi, Dave. C'est bien. C'est cool. Bien. Merci. Dans 6 mois, tu as un nouveau bien qui te rapporte du 7% brut. Ça reste bon. Il y a des gens, je te dis, ils meurent pour ça.